Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être hyper nostalgique pour moi, puisque si vous me suiviez il y a longtemps, mais très longtemps, vraiment il y a quelques années, vous le savez peut-être, je vous proposais des vidéos autour de la couleur. C'était vraiment des vidéos thématiques où je me concentrais sur une couleur en particulier. Donc je vous ai fait le mint, le bleu, le rouge, le vert, etc. C'était une façon pour moi de vous proposer des vidéos un peu fun dans lesquelles je me concentrais sur des textures d'une même couleur ou des packaging d'une même couleur, et ensuite je vous faisais un petit récap de ces produits que j'avais sélectionnés, je vous en parlais, c'était sympa. Bon, après il faut dire que j'ai un peu eu l'impression d'avoir fait le tour, donc j'avais abandonné cette idée. Vous le savez, j'essaye toujours de me renouveler, je suis toujours à la recherche de nouvelles thématiques que je pourrais aborder avec vous, et ces vidéos là je vous en ai proposé pendant un moment, et puis après je suis passée à autre chose tout simplement. Sauf que là aujourd'hui je ne vais pas reprendre exactement cette idée, je l'ai un peu détournée pour me concentrer non pas sur une couleur mais sur un actif et un ingrédient que j'adore en été. Petit fun fact, pendant l'été et quand il fait chaud, je crois que je ne pourrais manger que du melon et de la pastèque et je serais parfaitement heureuse comme ça. Ce sont mes fruits préférés, j'adore ça, j'en mange au petit déjeuner, au dîner, en salade, enfin bref, je mange ça à toutes les sauces. Et vous savez déjà si vous suivez mes vidéos, mais je travaille régulièrement avec Look Fantastic, et quand je me suis baladée sur le site, j'ai vu que cette année, il y a des dizaines et des dizaines de produits à base de pastèque. Donc vraiment quand il y a la mention watermelon sur les produits, vous pouvez être sûr qu'il y a des actifs de pastèque, ou alors c'est inspiré d'une couleur pastèque, enfin bref. Il y a même des collections tout entières qui sont proposées. Et du coup je leur ai dit j'ai envie de tester des produits à base de pastèque, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner, et du coup ils m'ont gentiment fait parvenir les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Du coup cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Comme d'habitude, l'avantage pour vous c'est que vous avez également ce code exclusif qui est valable sur des centaines et des centaines de références sur le site, donc il s'affichera à l'écran, il s'agit de LF Lodos. Je vous l'indiquerai également en barre d'infos ci-dessous, et je vous indiquerai aussi toutes les références dont on va parler aujourd'hui. Comme ça, si certaines vous tentent, si vous avez envie d'appliquer le code promo sur quelques références, et bien vous aurez tout ci-dessous. Du coup je vais commencer tout de suite parce qu'il y a plein de produits que j'ai envie de vous présenter et j'ai trouvé des trucs hyper fun. Ça va être un mélange de produits rigolos, produits un peu étranges, de produits estivaux. Bref, on va passer un bon moment. Allez, c'est parti. Juste avant de commencer, je vais réappliquer un tout petit peu de rouge à lèvres parce que voilà, j'ai l'impression qu'il s'était un petit peu estompé. On va en reparler dans la vidéo de celui-là parce qu'il rentre dans cette thématique. Alors, je sais tout de suite par quoi je vais commencer. Si vous avez l'habitude de suivre un peu les actualités en matière de K-beauty, vous avez souvent une longueur d'avance sur les ingrédients un peu stars qu'on va retrouver dans nos cosmétiques européens ou dans les cosmétiques américains, parce que souvent la Corée du Sud met au point des produits un peu fun, met en avant des ingrédients, on trouve de nouveaux, et du coup, eh bien, toutes ces tendances un peu qu'on a vues autour de l'avocat ou autour d'autres ingrédients comme ça, eh bien, on peut aussi les retrouver dans pas mal de produits en K-beauty parce que souvent ils amorcent un peu la tendance. Donc du coup je vais commencer par la marque Olika Olika qui possède une collection pastèque depuis un moment. Donc moi j'ai testé 2 produits dans cette collection. Je vais pas tenir ce masque trop longtemps vers le bas parce que le sachet est tellement rempli de produits que ça va me couler partout dessus. Comme vous pouvez le voir, évidemment je l'ai testé, j'avais trop hâte. Donc ici j'ai le masque en tissu dans la collection pastèque, dans lequel on retrouve également des actifs de pastèque, et ce masque promet d'améliorer l'hydratation et l'élasticité de la peau. Alors je vais pas y aller par 4 chemins, ce masque est absolument génial. Je l'ai appliqué ce matin et je peux vous dire que j'ai rarement eu l'impression d'avoir la peau aussi rebondie et aussi hydratée après l'application d'un masque comme ça. D'autant plus que les masques en tissu ce sont pas toujours mes préférés. J'ai tendance à préférer ceux en biocellulose ou ceux un peu en texture un peu gélifiée parce que j'ai l'impression qu'ils s'hydratent mieux. Mais alors là c'était une vraie réussite. En même temps il y a tellement de sérum hydratant là-dedans que c'est un bain d'hydratation pour la peau. Ce que j'adore avec les masques visage en K-beauty, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être passé dans un spa ou dans un institut, d'avoir eu un massage au niveau du visage, parce que je retrouve exactement les mêmes bénéfices. Après, ma peau est hyper confortable, hyper jolie, vraiment radieuse. Je vous ai filmé des petites séquences pour vous montrer ça, mais c'est fou parce que j'avais même l'impression après application qu'elle était moins réactive que d'habitude. Quand je passe mes doigts sur mon visage ou que je me masse des crèmes, etc., ma peau réagit en 2 secondes, elle rougit hyper facilement, et après l'application de ce masque,
J'avais l'impression d'avoir une nouvelle peau, c'était vraiment hyper agréable et le petit bonus supplémentaire c'est que j'ai l'impression que mon maquillage s'est super bien appliqué aujourd'hui, donc ça j'adore. Si vous avez envie d'acheter un produit qui va vous accompagner un peu plus longtemps qu'un masque visage en tissu, je vous conseille vivement de vous tourner vers cette référence qui est donc le Sleeping Mask à la pastèque, toujours chez Olika Olika. Non mais regardez-moi ce packaging là, ces petits dessins de pastèque, cet univers coloré, là on est franchement au cœur de l'été, j'adore. Donc ce masque je m'en suis également servi une fois, dans tous les cas cette vidéo est une vidéo un peu récap de toute cette sélection de produits, mais je pense que vous allez pouvoir les retrouver dans de prochaines vidéos parce que ça c'est une pépite aussi, j'ai adoré. Vous savez il y a certains produits skincare, on a besoin de s'en servir pendant 3 semaines, 1 mois, voire même parfois 2 mois avant de voir des effets ou avant de se faire un avis. Autant il y a certains produits qui ont un effet tellement immédiat qu'on les aime immédiatement, et bien cette référence là tombe vraiment dans cette catégorie. Donc ce sleeping mask il est évidemment hyper agréable. Il a un petit côté un peu coussin sur le visage. C'est vraiment encore une fois pour moi un bol d'hydratation. Il est très réconfortant et quand je me réveille le matin, après j'ai la peau toute douce, aussi un petit peu rebondie. J'ai l'impression que la magie a opéré pendant la nuit. Et l'avantage considérable de ce produit, surtout si vous êtes sensible aux odeurs, c'est que malgré le fait qu'on est dans une gamme à la pastèque, le parfum est très délicat. Franchement il y a un très léger fond de pastèque, mais c'est très léger et du coup ça vous montera pas du tout à la tête, et si vous avez la peau sensible ce parfum ne vous dérangera pas du tout parce qu'il est encore une fois vraiment en fond quoi. Alors l'autre marque qui propose des produits autour de la pastèque, enfin ma foi ce n'est pas la seule parce qu'il y en a encore plein qui vont arriver, mais en tout cas une marque que j'ai repérée sur Look Fantastic c'est la marque Ciaté. À vrai dire je louchais sur certaines références comme ça depuis un moment, et quand j'ai vu qu'ils proposaient un petit coffret découverte je me suis dit bah c'est parfait. À l'intérieur on retrouve le primer pour le visage que j'ai également appliqué ce matin, l'huile pour les lèvres que j'ai utilisée il y a quelques jours, on va en reparler, ainsi que des patchs contour des yeux qui sont littéralement en motif pastèque, c'est tellement drôle. Alors je commence par ce que j'ai moins aimé et je vais terminer par ce que j'ai vraiment apprécié. Ces petits kits découvertes, ça permet aussi de savoir eh bien qu'est-ce qu'on rachètera en full size ou qu'est-ce qu'on aime vraiment ou qu'est-ce qui fonctionne, donc ça c'est vraiment chouette. Je commence par les patchs contour des yeux. Moi je suis assez spécifique en matière de patch contour des yeux, tout simplement parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai si vous voulez un petit peu de, comment dire, d'effet 3D au niveau des yeux. J'ai pas les yeux qui sont complètement rentrés dans mon visage, donc en fait j'ai un contour des yeux ici où je sens mon globe oculaire, ça ressort un petit peu. Du coup pourquoi je vous dis ça, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tout simplement quand j'applique des patchs contour des yeux, je ne peux jamais les appliquer trop haut, de toute façon c'est pas recommandé parce qu'après le produit pourrait rentrer dans vos yeux et ça pourrait être très désagréable, ça pourrait être même très dangereux, donc il faut toujours appliquer ça avec un petit décalage entre le ras de cils inférieur et le patch, mais moi je dois vraiment les appliquer en dessous ici de ce relief que j'ai, parce que sinon je peux plus bouger, je suis coincée comme ça, j'ai l'impression que le masque tape dans mon œil, c'est pas agréable. Et là ce que j'ai trouvé c'est que le patch était peut-être un tout petit peu trop épais à mon goût. Je préfère les patchs pour le coup qui sont vraiment en biocellulose ou en matière un peu plus gélatineuse. Là c'était une sorte de patch papier avec en dessous une couche d'actif, donc ça je dois dire que c'est pas quelque chose que je vais racheter. Le seul point positif que j'ai trouvé c'est que là la texture donc en dessous de ce petit design est vraiment un peu collante, donc ça c'est un avantage parce qu'au moins il ne bouge pas, il ne glisse pas, il ne tombe pas lorsqu'il faut respecter le temps de pause. Mais sinon bon ça a été très fun à tester, c'est hyper beau, c'est hyper graphique, mais c'est pas un nouvel indispensable, je vais pas adopter ces patchs contour des yeux. Le vrai flop malheureusement dans ce coffret pour moi c'est la lip oil, tout simplement parce que pour le coup elle est très parfumée, mais au-delà d'être parfumée en fait elle a un goût, et quand je l'applique sur mes lèvres j'ai l'impression que ce goût rentre dans ma bouche et que ça me laisse une sensation très désagréable au fond de la gorge. J'ai l'impression d'avoir mangé comme un bonbon à la pastèque mais avec un goût hyper chimique, hyper persistant, et j'ai l'impression que ça active des goûts dans ma bouche pendant des heures et je déteste ça. Donc malheureusement ça j'ai pas trop apprécié. Après c'est dommage parce que l'huile en tant que telle est vraiment jolie, elle laisse un joli fini sur les lèvres, donc ça sera vraiment très personnel, à vous de voir si c'est quelque chose qui pourrait vous déranger, mais ça laisse vraiment un goût hyper persistant en bouche. En revanche le produit que j'ai adoré dans ce coffret, que je trouve hyper intéressant, la texture est innovante et le produit en tant que tel est très appréciable, c'est donc le primer hydratant. Je vais vous faire un petit zoom, de toute façon vous allez voir des zooms tout au long de cette vidéo, je sais pas si vous pouvez le voir, ils ont même essayé de reproduire
un peu la texture d'une pastèque, c'est-à-dire que là c'est un gel rose assez pâle, mais à l'intérieur on dirait presque qu'ils ont mis des petits pépins de pastèque, sauf que ce sont pas des pépins, ce sont des petits actifs encapsulés. Et alors ça j'ai adoré parce que certes c'est un gel, mais il ne colle absolument pas. Il a une très légère propriété un peu grasse, alors c'est très loin de l'huile pour le visage, on est d'accord, mais du coup c'est un peu un hybride entre une gelée et une huile sèche, et donc quand on applique ça sur le visage c'est très agréable, ça fond sur la peau, ça se fixe sans problème, ça ne peluche pas, ça ne fait pas de bouloche ou je ne sais pas quoi, et le fond de teint par-dessus s'applique avec une grande facilité. Donc ça c'est vraiment ma découverte chez Ciaté, je le trouve trop cool et c'est potentiellement un produit que je rachèterai une fois que j'aurai terminé ce petit tube. Alors ensuite on passe à des produits à prix très doux puisque c'est la marque I Art Revolution qui propose ça. Donc vous savez c'est toute la marque Makeup Revolution où il y a plein de marques et de sous-marques, moi je m'y perds. Entre cette marque-là et les 3-4 autres marques qui sont proposées, je suis un peu perdue. Mais en l'occurrence, vous pourrez retrouver ces références évidemment sur Look Fantastique. Et là, j'ai vu toute une gamme qui ressemble à des canettes qu'on pourrait glisser dans son frigo. Mais c'est pas trop fun? Ça c'est le genre de truc, moi j'adore. Franchement, les packaging un peu originaux, un peu funky, un peu rétro comme ça, je suis hyper fan. Donc quand j'ai vu qu'ils proposaient des shower soda, je me suis dit trop bien, qu'est-ce qu'il y a comme parfum? Et il y en avait un à la pastèque. Donc voilà comment ça se présente. L'étiquette est géniale. On a l'impression qu'on pourrait poser ça dans un supermarché à côté des canettes de coca. Ils ont poussé le vice jusqu'à aller nous mettre comme ça une ouverture similaire à celle des canettes. Alors certes c'est pas un truc en métal et tout un peu dangereux, heureusement j'ai envie de vous dire parce que sous la douche personne ne veut utiliser un truc pareil, mais vous voyez comme c'est fun, c'est tellement mignon. Et du coup on retrouve encore nos petites pastèques, cet univers la pastel trop mignon. Et donc ça au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, il s'agit d'un gel douche parfumé à la pastèque. Alors je vous préviens, les odeurs de pastèque, c'est généralement un peu chimique parce que c'est vrai que lorsqu'on ouvre une pastèque comme ça n'a pas un parfum hyper fulgurant, ça n'a pas un sillage incroyable. Donc souvent, les odeurs de pastèque dans les produits sont un peu rehaussées, on va dire. Donc on tombe plus ou moins dans un univers chimique. Là, je trouve que c'est une pastèque un peu sucrée, mais c'est pas too much. Le soleil était de nouveau en train de m'éblouir pendant que je parlais, donc j'ai baissé un peu le volet, ça va mieux. Du coup, comme je vous disais, là je trouve que c'est une odeur de pastèque, certes un peu chimique mais quand même réaliste, c'est agréable. Alors si vous adorez la pastèque, évidemment il faut que vous testiez ça. Si vous aimez pas trop les odeurs fruitées comme ça, bon passez votre tour, mais c'est tellement fun. Quand je me sers de ça sous la douche, j'ai l'impression d'être dans un cocktail sans alcool géant. C'est trop sympa, ça laisse une odeur un peu fruitée comme ça dans la salle de bain. C'est hyper fun. Franchement en plus c'est un gros flacon qui fait 320 ml, donc je pense que j'en ai pour un moment. J'adore. Moi, je valide, ça je trouve ça trop fun. Et donc en parallèle de cette gamme de soda pour la douche, ils ont aussi lancé toute une collection de make-up pastèque. Alors je crois qu'il y a un highlighter, un blush, une palette, des gloss, des produits pour les lèvres, mais regardez-moi ça, ils ont repris l'extérieur de la pastèque ici sur le bouchon, et ensuite sur le tube on retrouve les petits pépins de pastèque, et moi j'ai opté pour cette couleur là pour le gloss. Donc c'est la teinte Melonade, inspiration limonade mais avec de la pastèque, oh mon dieu. J'ai tellement envie de boire ça. Ça y est, je me suis donné envie toute seule. Pourquoi je fais des choses comme ça? Mais ça vous semble pas délicieux là, une eau infusée à la pastèque avec des glaçons, un petit peu de menthe? J'ai presque envie de préparer ça cet après-midi. Bon, l'heure est grave. Il n'empêche que je dois encore vous parler de tous ces produits avant de préparer ça. Du coup, c'est ici un gloss infusé d'huile. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est un gloss qui en gros ne va pas être collant du tout, qui a un côté presque lip oil, qui est très confortable, qui se répartit très bien. Le parfum par contre, cette fois-ci, il est très alcoolisé. Donc, on arrive à ressentir un petit peu le côté pastèque, mais c'est tellement camouflé par des notes alcoolisées que je dois vous avouer que c'est pas mon parfum préféré de cette vidéo, loin de là. Le problème que j'ai rencontré avec ce gloss, c'est que j'ai l'impression que mes lèvres ne le tolèrent pas très bien. En fait, lorsque je l'applique, le rendu est vraiment très joli, mais au bout de seulement quelques minutes, je pense que c'est la base alcoolisée qui provoque ça, j'ai le contour des lèvres, surtout en haut, qui commence à me brûler un petit peu. C'est pas une sensation très agréable. Alors ça ne va pas plus loin dans la réaction, c'est ça qui est très étrange, c'est que parfois quand je réagis à des produits, eh bien tout de suite je rougis, ça devient dur, c'est horrible, j'ai l'impression presque de faire de l'eczéma. Là ça en arrive pas jusque là, mais c'est quand même pas très confortable. J'ai vraiment la sensation que mes lèvres n'aiment pas trop ce produit. Donc ce que j'ai constaté, c'est que je ne peux pas le porter seul. Je peux à la limite l'appliquer par-dessus un autre produit, puisque le premier produit va avoir créé une couche qui va protéger mes lèvres. Et dans ce cas-là,
mes lèvres réagissent un peu moins. Seulement je tenais quand même à vous le préciser parce que si comme moi vous avez la peau relativement sensible, c'est peut-être pas le produit idéal pour vous. Autant le gel douche, tout s'est très bien passé, j'ai eu aucune réaction ou quoi que ce soit, autant le gloss, c'était pas idéal. Bon allez, puisqu'on est dans les produits pour les lèvres, par contre je vais vous parler de tous ces petits coups de cœur que j'ai eu pour les lèvres, parce que là il y en a eu. J'ai testé une autre déclinaison du lip scrub de Barry M, cette fois-ci évidemment dans la senteur pastèque, parce que sinon je l'aurais pas intégré à cette vidéo. Je vous ai déjà parlé de ces petits gommages pour les lèvres Barry M dans une vidéo dupe, parce que pour moi ce sont des dupes parfaits, des baumes à lèvres Lush qui coûtent beaucoup plus cher. Vous avez plein de parfums qui sont proposés, et alors la pastèque, c'est délicieux. Ça a une odeur de bubblegum à la pastèque. Alors il faut aimer encore une fois, mais ça c'est une odeur hyper régressive que j'adore. Et le produit est d'une efficacité redoutable. Il suffit d'en prélever un petit peu, de masser ça sur vos lèvres. Ça supprime les peaux mortes, ça permet d'adoucir les lèvres. Et ensuite, une fois qu'on rince le sucre, techniquement, je pense que vous pourriez le manger parce que c'est quand même une base de sucre. Mais moi, j'évite quand même de manger mes produits cosmétiques, donc c'est un choix à faire. Mais je vous dis pas que je suis pas tentée parce que franchement, ça sent tellement bon, c'est tellement agréable. Mais bon, en tout cas, j'essaye de rincer ça à l'eau légèrement tiède. Je trouve que ça aide pour retirer justement ces grains de sucre. Et après, j'ai des lèvres, mais sublimes, quoi, de bébé. Elles sont toutes douces, elles sont confortables. Mes produits pour les lèvres s'appliquent hyper facilement par-dessus. Donc ça, c'est un petit indispensable. Et en plus, ça coûte vraiment pas très cher. Donc si vous connaissez pas, testez ce produit, c'est génial. Et il nous indique en plus c'est un produit qui est vegan. Pour vous hydrater les lèvres, si vous voulez que cette odeur de pastèque vous accompagne tout au long de la journée, testez les petits baumes à lèvres de chez Burt's Bees, comme ça, senteur pastèque. Ce sont des petits tubes qu'on glisse facilement dans son sac à main ou qu'on garde à la maison sur sa table de nuit, peu importe. Je trouve que pour l'été, là, avec les odeurs mentholées, c'est probablement mes parfums préférés parce que c'est... je sais pas, ça plonge dans un univers un peu tropical comme ça. Et du coup ça c'est un baume à lèvres 100% d'origine naturelle avec de la cire d'abeille issue de filières éco-responsables. Le parfum est très délicat, très naturel. C'est probablement le parfum de pastèque le plus naturel de tous les produits que je vais vous présenter. Ça ne crée pas d'épaisseur sur les lèvres, le produit est fin, pourtant il nourrit bien, il est agréable. Donc ça, ma foi, je trouve ça très cool. Et si par hasard vous n'aimez pas la pastèque, sachez qu'il existe plein d'autres parfums chez Burt's Bees. Allez, on passe enfin à ce que je porte sur les lèvres depuis le début de la vidéo. Vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle a appliqué? Parce que c'est bien mignon quand même, c'est bien joli je trouve. Ça laisse un joli tint, un effet un peu glossé. Alors, pour vous resituer un petit peu dans le contexte, depuis longtemps, L'Oréal propose ces rouges à lèvres qui sont les Color Rich Shine. Je vous en ai déjà parlé plein de fois parce que j'en ai plusieurs. Je les adore. J'adore ces rouges à lèvres. Pour moi, ce sont des dupes, vous savez, des rouges à lèvres Chanel un peu shiny comme ça. Et depuis un moment, peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, ils proposent une déclinaison plump de ces rouges à lèvres là. Donc en fait, vous avez une version rouge à lèvres tout à fait classique, un peu un hybride entre un rouge à lèvres, un baume à lèvres et un gloss. Et vous avez la version un peu repulpante pour les lèvres. Donc qu'est-ce que ça va faire? Et bien lorsque vous allez appliquer votre produit, ça va laisser ce joli tint sur les lèvres. Je trouve que le tint tient plutôt très bien parce que même quand l'aspect glossé disparaît, le tint reste en place. Et en plus, à l'application, vous verrez, vous aurez une petite sensation de picotement mais très léger. C'est vraiment ce que j'aime parce que je le répète hein, mais moi les produits qui m'irritent la bouche et qui essayent de faire gonfler mes lèvres en les activant comme ça, je déteste. Là c'est léger, c'est carrément supportable, mais on sent qu'il se passe un petit truc sur les lèvres et du coup ça fait des petites chatouilles comme ça et je trouve que ça donne un petit peu plus de volume, ça crée une bouche un peu plus galbée. Et pour l'été, grâce à cette couleur donc qui est évidemment la couleur Watermelon, donc pastèque, la couleur est en plus tellement réaliste parce que quand je vous ai proposé un swatch de ce produit, j'avais coupé des petits morceaux de pastèque et je me disais mais c'est exactement la même couleur qu'une pastèque. C'est un rouge un peu doux comme ça, un peu un rouge d'eau finalement, qui est hyper portable. Trop sympa. Et puisque je suis chez L'Oréal, sachez qu'il y a également un autre produit très fun, c'est un blush cette fois-ci, qui est le Melon Dollar Baby. Non mais c'est quoi ce jeu de mots qui est génial, je l'adore. Alors cette teinte là, vous allez voir ça, c'est une teinte qui est quand même beaucoup moins rouge, qui est plus pêche rosée comme ça. C'est évidemment le blush que je porte aujourd'hui. C'est un blush bonne mine et en plus il s'associe parfaitement avec ce rouge à lèvres. J'apprécie vraiment le fait que ce soit pas un blush trop rouge malgré le fait qu'il s'inspire de la pastèque. Je sais pas si vous entendez mais personnellement je commence à entendre des... Je me dis mais qu'est-ce que c'est? C'est Kira qui est en train de boire à la fontaine. Décidément quand elle prend pas des croquettes, elle boit à la fontaine, elle fait sa vie hein. Je vis chez nos chats, c'est un petit peu ça le concept. Mais du coup vous allez voir ça à l'écran, il y a vraiment comme une impression de pastèque sur ce pan, c'est trop rigolo. Il y a également un très léger parfum de pastèque, alors c'est
hyper doux. Hein. Encore une fois, il faut vraiment mettre le nez là-dedans pour réussir à percevoir le parfum, mais c'est un petit point supplémentaire agréable, je trouve. Quand on ouvre son compact comme ça, on a une légère brise de pastèque et je trouve ça plutôt sympa. Et ce que j'aime beaucoup avec ce blush, c'est qu'il a un petit côté Nars Orgasm, c'est-à-dire qu'il y a de très très légers reflets dorés, sauf que moi, je vous l'ai déjà dit il y a très longtemps, le blush Orgasm de Nars, je ne peux pas le porter parce que les reflets dorés sont tellement métalliques et tellement présents que sur ma joue, on dirait presque que j'ai appliqué un blush jaune quoi. Dès qu'il y a un peu de lumière, j'ai la joue qui part en cacahuète. Alors que là, sachant que ce sont des reflets qui sont vraiment légers et légèrement satinés, bah ça donne une impression que finalement j'ai presque appliqué un petit peu d'highlighter, mais je n'en porte pas aujourd'hui pour une fois. Il faut pas s'y habituer parce que généralement je porte de l'highlighter, mais je trouve que j'ai un teint qui est pourtant radieux, ça fonctionne très bien, donc ça j'adore aussi. Je m'approche doucement mais sûrement de la fin de cette vidéo. J'ai découvert une autre marque avec un produit à base de pastèque. Je ne la connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler. C'est une marque anglaise qui s'appelle WBCO, quelque chose comme ça. Vous connaissez cette marque? Vous avez déjà testé des produits de cette marque? Dites-moi en commentaire. Mais il s'agit du Prep Mist Watermelon Facial Spray. Donc c'est un spray dont on peut se servir en fait avant d'appliquer son maquillage pour préparer la peau. Mais vous savez quoi? Vous pouvez très bien vous en servir après vous êtes maquillé le teint pour retirer cet effet poudré et pour fixer un petit peu tout ça et hydrater justement votre peau. Donc là la marque nous indique que ça permet de resserrer les pores, d'apaiser la peau et de l'hydrater. Et du coup moi ces propriétés, j'ai aussi envie d'en profiter après avoir appliqué mon maquillage. Donc c'est plutôt comme ça que je m'en sers. Mais alors énorme point positif de cette brume, c'est que, regardez, je vous laisse observer son spray, c'est d'une finesse, non mais incroyable. En plus, vu le bruit que ça fait, on pourrait croire qu'on va se prendre un jet d'eau dans la tronche. Pas du tout, c'est bien plus fin typiquement qu'une eau thermale quoi. J'ai jamais vu ça, incroyable. Si j'ai déjà vu ça peut-être avec le spray fixateur Benefit qui est assez similaire en termes de finesse, mais sinon les sprays fixateurs sont quand même un peu plus intenses généralement. Là on peut vraiment en mettre partout sur le visage et on n'en ressort pas du tout mouillé. Donc ça c'est un énorme point positif, le packaging est vraiment très très bien pensé. En plus je le trouve très très joli et je trouve que le parfum est extrêmement léger aussi, c'est vraiment pas un produit qui vous dérangera si vous avez du mal avec les odeurs un peu fortes. Je repasse à deux produits skincare de la marque Yes2. Alors vous connaissez peut-être cette marque un peu nostalgique aussi puisque à l'époque elle proposait des gammes à la carotte, à la tomate, limite à la courgette ou au concombre ou je sais pas quoi. C'est vraiment pour moi une des premières marques qui et aller vers un univers comme ça un peu végétal, de fruits et légumes et c'était hyper fun. Et là, ils ont lancé une gamme à la pastèque, trop bien. Donc je vous montre un peu les packaging. Alors je vais commencer par le Jelly Mask. Donc ça c'est hyper agréable parce que pareil ça permet de donner un shot d'hydratation à la peau. Si vous avez la peau déshydratée, vous allez adorer ce produit. Ils indiquent que ça permet d'appliquer plus de 11 fois en fait du produit. Plutôt sympa, je trouve que du coup c'est un produit qui est rentable. Il est confortable, il s'applique bien et le parfum est aussi très agréable. C'est vraiment de la pastèque un peu sucrée, mais c'est léger, en même temps on le ressent le parfum, donc ça j'aime beaucoup. Et la crème hydratante dont j'ai commencé à me servir du coup, c'est la gelée en fait de Yes2. Donc c'est la gelée hydratante super fresh à base de 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Non mais regardez-moi ce petit design pastèque avec le pot pareil rose et vert. Non mais j'adore, c'est trop mignon, le sens du détail encore une fois. Et alors ma foi j'ai pas grand chose à vous dire à part que c'est vraiment une crème hydratante très efficace. C'est une gelée qui fond sur le visage, qui s'applique facilement, qui ne fait pas boulocher les produits qu'on applique par la suite. Mon fond de teint réagit très bien par-dessus. Encore une fois, c'est le bol d'hydratation sans laisser d'effet de matière, c'est confortable, c'est une gelée qui pénètre en 2 temps 3 mouvements, donc ça, j'adore. Et alors je termine cette vidéo par une gamme de produits capillaires que je n'ai malheureusement pas encore pu tester. Vous savez quoi, je vais me laver les cheveux ce soir, donc je testerai ce soir. À la limite, je vous épinglerai un commentaire là, en haut des commentaires pour que vous puissiez lire ma première impression concernant ces produits. Mais sachez que Garnier, dans sa gamme Ultimate Blends, a lancé une gamme à base de pastèque. Donc vous avez le shampoing, l'après-shampoing, et vous avez également un énorme masque comme ça. Mais il y a combien de quantité de produits là-dedans? Il y a au moins 300 grammes, non?
390 ml. Ce sont vraiment de gros produits, enfin surtout pour le masque. Donc la gamme Garnier Blends, c'est une nouvelle gamme avec des ingrédients d'origine naturelle et donc là, comme je vous le disais, ils se sont concentrés sur la pastèque, mais il y a également de la grenade à l'intérieur. Donc ils indiquent que le shampoing évidemment permet de nettoyer les cheveux, mais qui permet également de pas les alourdir et d'apporter un côté un peu plump, donc rebooster un peu la fibre capillaire. L'après-shampoing il nous indique que c'est un produit qui va démêler les cheveux, qui va également apporter ce côté un peu plumping et qui se rince facilement. Et enfin, le masque, cette fois-ci, il le conseille surtout pour les cheveux fins, ça tombe bien, j'ai les cheveux fins. Et je viens également de voir que c'est une gamme sans silicone, donc franchement, la promesse a l'air d'être très intéressante. Alors là par contre, je vous préviens, j'ai fait sentir tous ces produits à mon chéri et alors autant par exemple le gel douche à base de pastèque, il m'a dit oui bon c'est un peu chimique mais ça va, autant ça, il m'a dit qu'il aimait pas du tout, que c'était beaucoup trop fort pour lui. Donc si je m'en suis pas encore servi, c'est de sa faute parce qu'il m'a dit « Hey, tu te sers pas de ça ce soir !» L'air de dire « Ah non, pitié, ta chevelure, elle va pas sentir bon !» Je pense qu'il a un peu peur du résultat final et de ce que ça va laisser comme odeur dans mes cheveux. Bah vous savez quoi, je suis un cobaye, je testerai quand même. Mais c'est vrai que là il y a un petit côté très chimique, très sucré de bonbons à la pastèque. Je comprendrais un peu les gens qui diraient ça sent un peu presque l'Advil, non pas à la fraise mais à la pastèque. Donc à voir, le shampoing il sent très très fort mais sachant qu'il se rince, peut-être que ça sera pas si terrible. Hein? L'après-shampoing sent fort aussi. Donc bon, de toute façon il faudra que je teste. N'hésitez pas à checker le petit commentaire que je vous laisserai épinglé en haut là de la barre de commentaires. Et si vous avez déjà testé cette gamme, dites-le nous en commentaire également. Et sinon je me dis que de toute façon ces produits méritaient leur place dans cette vidéo parce que pour le coup les parfums chimiques ça ne dérange pas tout le monde, ou en tout cas les parfums très présents ça ne dérange pas tout le monde, surtout si vous êtes fan de pastèque. Donc au moins voilà, vous savez qu'ils existent et affaire à suivre. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo thématique autour de la pastèque. Merci beaucoup à l'équipe de Look Fantastic de m'avoir envoyé ces produits parce qu'ils sont super fun. Ils vont continuer de m'accompagner là jusqu'à l'automne. Et peut-être que même en plein hiver, quand j'aurai envie d'une dose de pastèque, eh bien je pourrai me retourner vers eux. Donc je vous tiendrai bien sûr informée de la suite de mes expériences, de mes tests et tout ça. Mais je pense qu'il y a pas mal de ces produits que vous allez quand même retrouver dans des vidéos favoris ou dans d'autres vidéos où je me maquille et tout ça parce qu'ils sont trop sympas. Voilà, vous avez eu un petit récap de tout ça, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si cette idée de vidéo vous a plu, si vous avez passé un bon moment et si vous avez d'autres idées peut-être d'ingrédients sur lesquels je pourrais me concentrer ou bien si vous avez envie que je fasse renaître ces sélections colorées. Dites-le moi, pourquoi pas, moi je vous écoute et je m'exécute. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.